Qui sont les meilleurs amants? Gamer, 4, chauve, babuse. Mais qui sont les amants les plus performants? Le radar vous dévoile le top 5 des meilleurs coups au lit. Et vous allez voir que ce ne sont pas forcément ce que l'on attendait. Les gamers. Dans l'imaginaire de commune de mortels, les gamers ou geeks, c'est cet adolescent boutonneur et main dans sa peau, scotché 24 heures sur 24 à son ordinateur. Autrement dit, tout sauf un sex symbole, ou encore moins une bête de cesse. Eh bien, le commun de mortels a tort. D'après les résultats d'une étude menée par des chercheurs italiens et publiée dans le Journal of Sexual Medicine, les accros de la manette seraient désintéressés des relations sexuelles, ce qui aurait en réalité un impact positif sur la performance. Les aficionados de jeux vidéo seraient donc plus endurants et moins concernés par l'éjaculation précoce que les autres. Les babus. Ces dernières années, les hommes à barbe ont clairement vu le côté de popularité augmenter. D'ailleurs, d'après un sondage réalisé par le site de rencontre Victoria Milan, 20% des femmes, soit 1 sur 5, estiment que la part est un atout charme et un gage de satisfaction sexuelle. Les Français. Bonne nouvelle. D'après une étude réalisée en 2015 par le site ashleymedicine.com et relayée par dans le Dépêche, les franchises seraient les meilleurs amants d'Europe avec une note de 7,5 sur 10. Et devinez quoi? Ce n'est ni pour le physique ni pour le romantisme. En effet, si le Français rafle la première place, c'est uniquement grâce à leur accent. So sexy. Les ventrus. À choisir entre un homme avec des tablettes de chocolat et un qui a du ventre. Une femme choisira, a priori, toujours le plus vite. Pourtant, d'après un sondage britannique réalisé par la marque de vêtements Big Dude Clothing, les hommes avec de la bedaine seraient bien plus doués au lit que les hommes au ventre plat. En effet, 38% des 2544 femmes interrogées ont reconnu avoir davantage pris le pied avec un partenaire ventreux qu'avec un amant mince. Les hommes qui font le ménage. Un homme qui fait le ménage, ça facilite la vie et c'est surtout ultra sexy. A en croire une étude réalisée par l'Université d'Alberta au Canada. Les hommes de maison seraient de bien meilleurs amants que les autres. Pourquoi? Tout simplement parce que les femmes trouvent plus désirable un homme qui favorise la répartition équitable des tâches ménagères et qui est capable de mettre la main à la pâte. 10 comportements qui font peur aux hommes à bénir d'urgence. Vous le harcelez d'appel? Est-ce vraiment la meilleure façon de les faire tomber sous votre charme? Découvrez le comportement qui effraie les hommes. Vous entamez une relation ou bien vous cherchez encore votre prince charmant. Voici quelques comportements évitez pour mettre toutes les chances de votre côté. Vous êtes pressé de vous engager. Après votre premier rendez-vous, vous les avez dit comment vous comptiez appeler vos enfants. Peut-être feriez-vous mieux de garder ça pour vous. Les hommes sont souvent effrayés par ce genre d'annonce et risqueraient de prendre leur jambe à le cou. Ce n'est que la 3e fois que vous l'avez vu, alors calmez-vous. L'heure n'est pas à faire la liste des invités. Les femmes qui ont un fort penchant sur l'alcool. On ne vous juge pas, mais si à chaque fois que vous le voyez, vous finissez bourré, il y a des très grands chances pour qu'il ne répond plus à vos appels. Faire la fête à 2 heures, c'est bien, mais ne pouvez pas non plus le triple de ce qu'il boit. Les femmes collantes. Vous les envoyez 72 messages par jour. Sa boîte vocale est saturée tellement vous les avez laissé des messages. Une petite remise en question s'impose. Ce n'est pas en le harcelant et en voulant être omniprésente
dans sa vie que vous réussirez à le conquérir. Allez-y mollo sur le message et faites-vous un peu oublier pour qu'il vous montre de l'intérêt. Le cynisme. Il vous fait des surprises et un plein d'intentions, sauf que rien ne vous surprend. Il vous raconte une histoire, mais vous le coupez parce que vous l'avez déjà entendu. Et puis c'est vrai que vous avez tout sur tout. La seule impression qu'il aura sera d'être face à un mur. Laissez-vous surprendre ou bien restez en couple avec votre cynisme. Les hommes qui broient du noir. Vous lui dites que vous détestez tout le monde et que vous n'aimez que votre char. Il vous propose des sorties, mais vous refusez. Et oui, vous préférez rester à la maison. Posez-vous les bonnes questions. Voulez-vous vraiment être avec quelqu'un? Vous êtes en compétition avec lui. Vous lui lancez des bics en mentionnant souvent votre salaire bien plus élevé que le sien. Ok, c'est super de bien gagner sa vie, mais vous ne ferez que repaiser votre compagnon et ce n'est pas vraiment ce que les hommes préfèrent. Les pleurnicheuses. Vous sortez d'une rupture difficile. Votre ex s'est mal comporté avec vous et vous apprenez que sa nouvelle copine est coach sportif. En compatit. Vous avez le droit de pleurer, mais pas devant lui. Il risque d'être gêné, de ne pas savoir quoi faire et surtout de se demander si vous êtes vraiment prête à tourner la page. Les hystériques sur le bord. Le mot est peut-être fort. Si vous lui faites des rises pour tout et n'importe quoi et qu'ensuite vous le couvrez de câlins pour de nouveau lui faire une scène, il risque de se poser de grosses questions. Les pourris gâtés. Dès le début, vous lui dites que votre père vous a acheté cette Rolex à 2020 €, ces chaussures à 1000 € ou encore un sac à 4000 €. En bref, vous lui faites comprendre que vous avez l'habitude d'être très gâté et que vous avez bien l'intention que ça continue avec lui. L'initiative doit venir de lui. S'il a envie de vous faire un cadeau, il n'a pas besoin de vous pour lui demander.